Yo les Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être en compagnie du rappeur Medine de Dean Records. Medine, comment vas-tu? Ça va très bien en chakra et en vibranium. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est stylé. Un jour, je dévoilerai mon secret de mon introduction. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve à l'occasion de ta participation de l'animé de Megalobox. Du coup, bien évidemment, j'ai quelques questions. Déjà, ma première question, c'est comment s'est fait de la collaboration justement entre toi et Kana pour Megalobox? Il y a une personne en particulier qui a fait le pont, il s'appelle Shahid. C'est quelqu'un qui est très actif dans le milieu de l'animé et du manga et qui connaît aussi pas mal de rappeurs, qui connaît aussi, je le croise dans les concerts, etc. Ça fait presque une dizaine d'années qu'on se connaît. Il connaît très bien mon collègue Tiermonde, qui lui est l'auteur du manga Nako. Voilà, et donc c'est cette personne-là en particulier qui nous a connectés avec l'équipe de l'animé Megalobox. Et du coup, j'ai rencontré la team, très fluide, très accueillant. Je me suis prêté au jeu, c'était mortel. Pour toi, c'est quoi ta relation entre guillemets? Est-ce que tu es un consommateur déjà de base de manga, d'animé ou de très très loin? Moi, je suis un profane, vraiment. Quand j'étais petit, j'ai été éduqué Génération Club Dorothée, donc forcément... quelques mangas, enfin quelques animés, Olive et Tom, Dragon Ball Z, Ken le Survivant, des trucs bien violents, tu vois. Armure de CIA, charge de Marseille. On est sapé comme sur un mec. Qui m'ont éduqué, clairement, on peut le dire, tu vois. Mais après, je me suis un peu adouci. J'ai regardé d'autres dessins animés, ou plutôt des trucs un peu plus sarcastiques, type South Park, tu vois, des dessins animés d'adultes, entre guillemets, tu vois, où est-ce que ça trash talk, ça insulte de tous les... Et c'est très critique, c'est très acerbe. Et là, j'y reviens progressivement à l'animé, au manga, parce que j'ai plein d'amis qui sont dedans et qui me forcent à regarder des trucs. Je découvre des univers de fous, c'est mortel, c'est inspirant. Et c'est comme ça aussi que je fournis un peu mon écriture, en m'inspirant aussi d'autres univers. Pour revenir à tes amis qui te recommandent des mangas animés, est-ce que chez Dean Records, que ce soit chez Tiermonde, Brave, on sent vraiment qu'il y a une référence par rapport à tout ça? Est-ce que il y a un motif de recrutement pour entrer chez Dean Records ou pas? Faut absolument connaître les mangas et les animés ou... Alors ça, c'est Tiermonde vraiment qui... C'est un peu le jury de tout ça, tu vois. Après, on a une espèce de gymnastique entre nous. Il faut que tu donnes ton top 10 de films, il faut que tu donnes ton top 10 de morceaux de rap français, de rap US. Et en fonction de ça, en fait, on arrive à dresser un espèce de profil de personnalité, voir si t'es Dean Recordable ou pas. Tu sais, c'est un peu comme le choix-peau dans Harry Potter, là. Ouais. Tu poses sur la tête et il te dit si tu vas chez Serpentard ou chez truc. Nous, c'est un peu les tops. Si ton top, il est validé par la team, t'es Dean Recordable. Dean Record recrutable. Voilà, les jeunes rappeurs, si vous voulez poster chez Dean Records, vous connaissez la recette. Et justement, pour faire un petit parallèle avec Tiermonde, du coup, il a sorti son manga Nako. Et la communauté du village de Nako se surnomme les Convaincus. Ouais, c'est un voleur. Et justement, comment t'as réagi quand il t'avait annoncé que ça les appelait les Convaincus? Il me l'a pas annoncé. C'est genre, j'ai commencé à lire le manga. Ouais. Et il dit ouais, la communauté s'appelle Mes Convaincus. Je dis ça me dit quelque chose. Je dis mais je suis con, c'est comme ça que j'appelle ma fanbase, si on peut marketingement appeler les choses comme ça. Mais en vrai, c'est le public que je rencontre. J'ai souvent l'habitude de dire wesh Mes Convaincus, tu vois. Et lui, il a repris cette expression-là et elle est dans tout le manga. Je lui ai surtout dit mais hey, gros, faut que tu payes, hein. Faut que tu payes, frère, le copyright. Et quand j'écris le petit bout de synopsis, je cherchais un nom de communauté, et donc j'ai pris automatiquement Les Convaincus, puis au final c'est resté, parce que j'ai trouvé que c'était un bon clin d'œil, et je pense pas que j'aurais des problèmes de copyright avec ça. Voilà, Tiermonde, t'as entendu? Je sais que t'es très, sur les réseaux, t'aimes bien montrer tes enfants, il y a vraiment une forte connexion. D'ailleurs, j'ai vu ton dernier clip Enfant Fort, j'ai beaucoup aimé. Et si je me trompe pas, ton aîné lit aussi des mangas, si je me trompe pas. Enfin, ouais, et je crois, il me semble que j'étais déjà tombé sur une story à toi où tu le charriais, tu le taquinais, justement, tu disais qu'il lisait des mangas bizarres, je sais pas si tu te souviens. Et du coup, pour toi, est-ce que c'est important pour que tes enfants ils lisent un peu les mangas, les animés? Est-ce que pour toi, c'est une source d'inspiration pour eux? Ouais, complètement. En fait, si nous, ça nous a éduqués dans notre jeunesse de voir des animés, de lire certains mangas, c'est normal que je transmette un peu cette culture ou cette gymnastique-là à mes enfants. Là, pour le coup, je sortais de chez Kana Édition, il m'avait filé un espèce de gros sac avec plein de trucs dedans.
Et donc je suis arrivé à la maison, j'ai dit voilà, servez-vous les enfants. Et mon fils a emmené ça en vacances et il lisait pas mal de trucs. Et il y avait des trucs marrants, tu vois, la gaulerie. Et il y avait des trucs aussi, tu sais, un peu borderline pour son âge, tu vois. Et donc je me moquais un peu de lui. Je lui disais, mais tu vas pas commencer à lire des hentai à ton âge, toi, frère. T'as 10 ans. Le manga qu'il lisait, c'était Eden Zero, je crois. Ouais, donc c'est soft en vrai. Le manga qui joue un peu sur le fanservice à mettre en avant les formes. Bah, tu vois, j'ai pas vérifié, mais je vérifierai la prochaine fois. Pour revenir du coup à Megalobox, est-ce que quand ils t'ont présenté le projet, tu t'es dit ah vraiment t'aimes bien, parce que je sais que t'aimes bien les sports de combat, la boxe en général. Est-ce que déjà du coup est-ce que le fait que ce soit un animé de boxe ça t'a encore plus motivé à le faire? Et justement, si on t'aurait proposé peut-être Eden Zero, peut-être t'aurais été moins en frein. Et justement, est-ce que t'as regardé d'autres mangas ou animés de boxe comme Ashita no Joe ou Hajime no Ippo? Est-ce que ça te parle? Alors Ashita no Joe, j'ai découvert à travers Megalobox, et je crois que c'était un peu le but justement de l'auteur de faire un espèce de dommage, et ça a fonctionné parce que moi je me suis tourné un peu après vers l'histoire d'Ashita no Joe. Hippo, j'ai regardé que quelques épisodes, mais déjà c'était mortel, tu vois. Après tout ce qui est culture pugilistique, boxe anglaise, moi ça me parle beaucoup parce que j'ai une famille en fait qui, mon père est entraîneur de boxe, a pratiqué la boxe à haut niveau, jusqu'à la boxe professionnelle. J'ai mon frère aussi qui est entraîneur de boxe. J'ai jamais pu être boxeur malheureusement parce que j'ai une espèce de faiblesse. Je suis un peu le tortue génial de la boxe anglaise. C'est-à-dire que tu me mets une pichenette dans le nez, je saigne du nez. D'ailleurs, avant de venir à cette interview-là, j'ai saigné du nez dans le taxi. Bon, parce que là, j'avais soufflé trop fort. Mais tu te souviens que Tortue Géniale, c'était pour quelle raison? Voilà, c'est pas pour les mêmes raisons. je pisse pas du nez devant une paire de Lolo, tu vois. C'est parce que j'ai soufflé trop fort ou il fait trop chaud. Est-ce que tu pourrais revenir sur le personnage que tu doubles? Qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que tu t'es reconnu sur le personnage un tout petit peu? Ouais, c'est le personnage de Shark qui se bat avec un exosquelette qui ressemble à un requin. Et en fait, le truc, c'est que lui, c'est un trash talker. Donc sur le ring, en fait, il ne se contente pas de seulement combattre, mais il trash talk, il parle à son adversaire, il le déstabilise, il l'insulte, il parle de ses réactions, tu vois, dès que ça l'emmerde, il le dit. Et je me reconnais un peu là-dedans, en fait, dans le côté où, voilà, des frustrations que je vis au quotidien, je les exprime. Heureusement, grâce au rap, tu vois, je les transforme en quelque chose d'artistique. C'est dans ce sens-là que je me suis retrouvé dans le personnage. Après, lui, c'est un rustre, tu vois, c'est un rustre, il est pas très cool, tu vois, il déstabilise, il met des coups bas. Je suis un peu plus chevaleresque et mousquetaire dans le sport. Moi, voilà, j'aime la discipline. Mon père est entraîneur de boxe, frère. Dès que ça marchait de traviole, mon père il me le faisait comprendre, et il y avait la menace qui valait mieux que l'exécution. C'est que ton père, c'est un boxeur, frère. Quand il te met une petite giflette, qu'on n'a plus le droit d'ailleurs, ça vient de passer là, on n'a plus le droit. La fessée est interdite, les brimades sont interdites, les vexations. T'as pas le droit de forcer ton fils à finir son assiette, sinon tu risques une peine de prison. Bon courage les futurs parents. Bon courage à moi aussi, parce que je suis pas encore parent, mais Du coup, pour revenir au freestyle que j'ai beaucoup apprécié, à un moment tu cites une phrase, tu dis on peut labourer, semer et puis grailler le même jour, le crachoir est salivé, le jus de bagarre est dans la courbe. Donc ma question est, pour toi, si le jus de bagarre existerait dans la vraie vie, quel goût serait le jus de bagarre et quel ingrédient serait composé le jus de bagarre? Ça serait pas bon, je crois. Ouais, jus de bagarre, ce serait un peu de gingembre, je pense, directement. Un peu d'acé, de guacamole. Ouais, un peu de trucs mexicains, japonais. Tout ce qui excite le sang, quoi. Il y aurait forcément un ingrédient algérien là-dedans. Tu sais, le somme de la bagarre. Je sais pas moi, une figue de barbarie, une grenade, tu vois, tout ce qui sonne un peu subversif, tu vois. L'algérianité, tu sais faire l'algérien? Plier la langue? Voilà, ce sera ça l'ingrédient dedans. Il regroupera ça. Et justement, je sais pas si t'as vu, ils ont légalisé justement le MMA en France. Et petite question, est-ce que tu préférais l'octogone entre Bouba et Karis en animé ou en live action?
C'est quoi live action? Enfin, du coup, le vrai combat. Ah, le vrai combat? Ou en animé. T'aimerais voir une adaptation en animé? Ouais, les deux, moi, frère. Je suis client des deux. Moi, je suis vraiment client des deux. Je pense à un petit animé histoire de faire une espèce de storyboard avant que le combat ait lieu. Un peu comme dans Creed. Je sais pas si tu te rappelles le film Creed. Ils font une simulation à un moment du combat entre Creed et... Je sais plus c'était qui son adversaire dans le Creed 1. Et bref, et du coup, ça met du piment. Ça met du piment parce que tu te dis, mais ah ouais, tu crois qu'il l'aurait battu? Ah, on ne sait pas s'il l'aurait battu. Ça met du piment, donc ça monte la sauce. Ouais, en termes d'événementiel, moi, je suis client des deux. D'accord. Ouais, okay. un petit. L'animé, ça serait plus spectaculaire, peut-être? Ouais. Tu connais les animés comment... Ce serait marrant, même. L'animé, je pense qu'ils iraient très loin dans le trash talking, tout ça, ce serait marrant. Dernière question, après on va passer à un petit jeu que j'ai préparé pour toi, que j'ai fait à Tiers-Monde aussi. Alors, outre le label Dean Record, t'as un groupe avec Youssoupha et Kerry James, La Ligue. J'ai juste une petite question personnelle parce que je kiffe le groupe, mais pourquoi pas plutôt la Trinité? Et pourquoi La Ligue? Parce que vous êtes que 3 ou... Des bails religieux, frère, on va se faire attaquer par le... Non, mais comme Batman, Superman, Wonder Woman, la Trinité ou Iron Man, Thor, Captain America, tu vois. Voilà, le trio. Non, oui. Oui. Et est-ce que vous comptez faire peut-être un recrutement parce que la Ligue... J'allais dire. Okay, ça s'appelle la Ligue parce que c'est pas fermé, frère. Si j'appelle ça la Trinité ou le trio, ça limite à 3 personnes. Là, peut-être que, je sais pas, demain, il y aura peut-être que tu feras partie de la bande, je sais pas. Moi, si tu sais kicker, frère. Ah bah maintenant je connais les arguments, il faut connaître les top 10, voilà. Faut kicker. Là, faut topper. Blague à part, t'as peut-être des rappeurs en tête que t'aimerais, toi, Kerry James ou Safa, vous en parler, que vous aimeriez intégrer dans la Ligue? Non, après on avait parlé de DC's à un moment, on avait fait une photo où on avait ajouté DC's dans la Ligue. Ça avait fait pas une petite polémique, mais la légende disait, mais alors ça veut dire que la Ligue c'est pas que vous 3, ça va s'arrêter où? Est-ce que ça va vraiment se faire? Déjà, en fait, on n'a même pas le projet de faire la Ligue. En vrai, déjà, nous 3, ça n'existe que sur scène. Quand on se réunit, on fait des morceaux ensemble. Voilà, mais officiellement, dans un album, ça n'existe pas encore vraiment, quoi. Du coup, j'aimerais te faire un tout petit jeu vite fait, qui va pas durer très longtemps, que j'ai fait à Tiers-Monde. Donc, ça s'appelle Question pour un manga rappeur. En gros, comment ça va se passer? Je vais être nul, c'est sûr. Appelle Tiers-Monde. Non, tu t'inquiète pas, je te cite 3 punchlines de rappeurs, je te fais 4 propositions comme dans Question pour un champion et tu devines. Voilà. Moi, je peux m'en sortir en disant au hasard. Ouais, au pire, et t'as le droit à un joker. Voilà, t'as le caméraman derrière, je sais pas. Ok. Du coup, voilà, je t'ai pris 3 punchlines. Du coup, première punchline. Qui dit t'as un portefeuille à damier, mais t'as rien à damer, je suis plus dangereux qu'un Kamehameha. Booba, Rof, Caris ou Lafouine? Redis la phrase, mais avec l'accent du rappeur. Avec le flow. Va falloir que je prouve mon flow là pour entrer dans la ligue là. T'as un portefeuille à damier, mais t'as rien à damer, je suis plus dangereux qu'un Kamehameha. Par contre, tu imites très mal Booba. Je tiens à te le dire, frère. Reste journaliste, ça te va mieux. Ok, bon bah c'était la bonne réponse. Bon bah désolé Booba hein, si j'ai mal interprété ton flow. Mais bon c'était pour l'aider, T'as un portefeuille à damier mais t'as rien à damer. Je suis plus dangereux qu'un Kamehameha, Ok, deuxième punchline. Je vagabonde partout. Ah je vais faire avec le flow. Je vagabonde partout comme chichi. Pas de chichi, cuisine-moi comme chichi. Alors qui a dit ça? PNL, Youssoupha, Nekfeu ou Olkinry? Ouais, je pense que c'est PNL, ouais. Dernier mot? Ouais. Eh bah c'était la bonne réponse. Ça veut dire que tu l'as bien fait. Ah ok, d'accord, là je suis plus proche. Ok, cool, je suis QLF. Je vagabonde partout comme Ekichi. Pas de chichi, cuisine-moi comme chichi. Dernière question. Alors je te préviens, il y a un petit piège. Mais alors, j'ai la haine, c'est la TV qui fout le seum. Le prof, c'est Ken le survivant lorsqu'on est jeune. Qui a dit ça? Est-ce que c'est toi, Tiers-Monde, Brave ou Alivore? Alivore. Non. Je sais pas. Si, c'est Alivore. Tu veux un petit joker? T'as le 50-50. Même le style d'écriture, frère, ça ressemble à du Alivore. Ok, eh ben non, c'était Tiers-Monde. Mais j'avoue, j'ai peut-être pas fait le bon flow parce que Tiers-Monde, je crois pas que. Si tu rappes comme Alivore et avec les paroles de Tiers-Monde, on va pas s'en sortir, frère. Non, mais c'est vrai que ça ressemblait à Alivore. Ou alors c'est
C'est Tyr qui a volé une phase d'Alivor, frère. Non, c'était t'es en feat, parce que je sais pourquoi piège, parce que t'es en feat. C'est un son de toi et Tiamond il est en feat, c'était sous le rebelle si je me trompe. Ah ouais, c'est vieux ça. Ouais. Ah ouais, mais prends des morceaux récents, frère, aussi. Ça a une décennie, ça. C'est la TV qui fout le seum, le prof c'est Ken, le survivant lorsqu'on est jeune. Eh bien voilà, c'était du coup ma dernière question. Est-ce que tu veux peut-être rajouter un dernier mot avant qu'on conclue l'interview? C'était quoi ton mot d'intro, là? Yo, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. L'Arabian Panther en chakra et en vibranium. Bangerang. N'hésitez pas à retrouver Medine qui sont notre playlist Gak Mood. Vous pourrez retrouver notamment les sons Venom et Madara avec Soul King. Hein. Voilà. Sur ce, au plaisir. Je passe plus de temps à gagner mon banca de braille. Je n'ai pas qu'une dent contre toi, j'ai toute la dentition d'un scotch. J'étais un loup avant d'être un bulldog. Je joue du violon avec des gants de boxe. C'est pas l'exosquelette qui fait la morpho. J'ai foiré ma vie, je vais réussir ma mort. Job, 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 Mike. Job, 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 box.